Hola amigos, bienvenue du côté de Canab et ça commence bien parce que on est ensablé. Oui, il y a plusieurs chemins en fait là. Soit tu choisis le très sablonneux, le très sablonneux, soit le plus light. Ah lui ça va, il est light. Bon, quand ça se revoit, c'est chiant. Ah là c'est un peu Sandy là par contre là. Par contre. Là oui. Ah punaise. Ouh punaise. Ça y est, on s'est mis dans la merde. Voilà. Là on est bien. Voilà. Bon ça c'est fait. Ouais. Je pense qu'avant de se le jeter, il aurait fallu réfléchir un petit peu. Ouais, bien sûr, je pense qu'on n'a pas de réseau. Tant deux. Pour ceux qui se poseraient la question, non, Popo n'est pas en synchro. Ah bon? Ça se voit maintenant, non? Mais des fois, il se prend pour un synchro ou c'est toi qui le prends pour un synchro? Mais à chaque fois qu'on s'est ensablé, t'as toujours eu la flemme de sortir la pelle. Alors si tu la sors aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, mais... Hein? Tu aimes Non, je n'aime pas m'ensabler. J'aime me désensabler. Ouais, c'est du bon sable bien mou quoi. Plus mou que ça, compliqué de le faire. Et ça dure sur un bon moment. Il y a au moins une bonne cinquantaine, voire 100 mètres. Bref, donc bon, on a tenté. C'est pas grave. C'est l'aventure. Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Bah, là, on n'a rien eu. À part un petit coup de chaud. Donc maintenant, on peut continuer. C'est parfait, n'est-ce pas? Ah là là. Je l'ai vu ce tas de sable. Hein. Ouais. Je l'ai vu cet énorme bac à sable. Mais le problème, c'est que ça faisait un virage. Je me suis dit, si c'est sur 10 mètres, ça passe. Oui. J'ai fait 10 mètres. Mais Sauf qu'en après, général, ça continue. tu t'arrêtes avant pour voir ce qui se passe après, Écoute, histoire de pouvoir jauger de la situation. j'étais très confiant sur l'après-virage. Et Ouais. bah, y a des jours où Ça marche pas, non? Bon matin, on est toujours du côté de Canab donc. On va prendre la route qui est entre Canab et Page. Il y a pas mal de choses à voir. Alors, il y a un endroit qui est connu où malheureusement on n'ira pas parce que on n'a pas gagné à la loterie, c'est The Wave. Ça fait une quinzaine de fois qu'on essaye à chaque fois qu'on passe dans le coin et on n'a jamais eu la chance d'être tiré au sort. La dernière fois c'était avec Greg et Séverine. Alors eux avaient eu la chance, on s'était quitté, puis le jour d'après, ils avaient été tirés au sort. Donc bon, on était contents pour eux, un peu dégoûtés du coup, mais bon, voilà, c'est comme ça. Enfin, en tout cas, il y a d'autres choses à voir dans le coin, notamment tout autour de cette zone de The Wave. Beaucoup d'endroits aussi, il faut absolument un 4x4, on l'a vu. C'est quand même, le sable mou est vraiment très profond. Il n'y a pas grand chose qui arrête Popo, mais le sable mou, c'est vraiment le truc où voilà, on n'est pas 4x4. Pour ça, on a peut-être une petite solution aussi. On le verra un peu plus tard. Patience. En attendant, on explore une grotte des environs de Canab et nous partons un peu plus loin dans un nouveau canyon étroit
qui n'est rien d'autre que le Slot Canyon le plus long du monde. On s'enfonce dans Wire Pass. On va rejoindre le plus grand Slot Canyon du monde qui commence 4 miles plus haut en fait. Là ça fait un petit raccourci mais le passage on l'a vu est très très sympa. Ça y est, on a pris l'intersection. On est maintenant donc dans le plus grand Slot Canyon du monde. Et ouais, on voit vraiment jamais la fin. C'est assez impressionnant. Là c'est bientôt midi donc on a quand même le soleil qui perce bien. Bon, on pourrait continuer pendant des jours et des jours et des jours. Le temps il est long. On va faire ça quelques heures seulement. Ça paraît orange fluo tellement c'est intense. Le Slot Canyon, on se régale vraiment dedans. Chaque virage, c'est une nouvelle découverte. Puis la lumière est vraiment folle. Elle change tout le temps. Le petit plus, il fait frais aussi. Ça, c'est bien. C'est pas négligeable. C'est assez difficile à expliquer, mais si l'on aime tant ces canyons, c'est qu'il y règne une ambiance toute particulière et unique à chaque fois. La lumière, les textures, la hauteur, la largeur, la couleur, autant d'éléments qui rendent chaque expérience unique. Ah ouais, c'est super sombre d'un coup. C'est fou la différence. C'est hallucinant, c'est tout strié. Wow. Alors là, c'est marrant, on a croisé 2 familles françaises qui voyagent ici en Amérique. On a fait le chemin retour ensemble, on a pas mal discuté, c'était vraiment sympa. Et puis là, on va rejoindre un autre Français. Donc c'est vraiment la journée de la francophonie qui s'appelle Victor. Alors lui, ça fait plusieurs années qu'il habite en Utah et qu'il voyage dans le coin. Et il nous a proposé de nous amener à un endroit, ça fait très longtemps qu'on voulait y aller. Et malheureusement avec le van c'est un peu compliqué d'y aller. Et avec son 4x4, vu l'engin, ça devrait passer tranquille. Là on suit Victor, on fait le maximum de route possible et puis dès que ça deviendra vraiment 4x4, on laissera le van, ce sera notre emplacement pour la nuit sûrement. Puis on montera avec lui dans le 4x4 pour continuer la piste dans le sable. Et pour l'instant on mord un peu la poussière parce qu'on est derrière. Mais lui après à la clim, donc on va en profiter aussi un peu. Je vais juste jeter un coup d'œil, je suis juste curieux de voir ce petit camping gratuit là, il me semble. Voilà, juste en plan C quoi. Allez, pourquoi pas. Ça c'est marrant, ce petit camping en Utah. Donc ça c'est ton camping en fait. Exactement, c'est gratuit pour moi. Tiens, tu vois. Bah, c'est cool là, non? Ah, on valide totalement là.
Victor, notre chauffeur Uber. Là, c'est une balance entre route et. Ouais, c'est un peu entre les deux. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus maintenant parce que. Merci. Bon, tu fais chauffeur, mais ça va, on a aussi un portier. Bon, le chemin n'était pas si pire, mais il nous aurait été difficile de nous rendre ici avec Popo sans potentiellement s'ensabler sur cette longue piste en cas de croisement avec un autre véhicule. Cette drôle de sensation que d'être plongé dans nos fonds d'écran nous suit depuis quelques années maintenant. Déambuler enfin dans une image que l'on voit chaque jour est une expérience si réelle. D'autant plus quand ce qui vous entoure est aussi incroyable que les paysages de Vermilion Cliff National Monument. Forme, texture, couleurs, tout semble être sorti d'un conte fantastique. Bien qu'une fois encore, ce spectacle surréaliste soit bien réel. La zone n'est pas immense, mais il faut plusieurs heures pour en explorer les moindres recoins. Au niveau géologique, il s'est passé beaucoup de choses ici. Et sans être des experts, il est facile de s'en rendre compte. Roches blanches à la texture étrange, rayures rouges et jaunes vifs, incrustations ocre. Marcher ici, c'est un peu comme se balader au beau milieu d'une préparation culinaire géante qui n'a cessé de mijoter dans le temps. Une jolie découverte qui n'aurait pu être possible sans Victor et avec qui nous sommes heureux de partager ce moment. On papote de tout, de rien, de notre amour commun pour l'Utah, de voyages, de photos, et le temps semble passer d'autant plus vite. Le soleil baisse à l'horizon, les couleurs n'arrêtent pas de changer, et un grand silence s'installe. Chacun profite du moment présent que la nature nous offre ici. Mais voilà, ça choque pas. Au petit matin, après une soirée en bonne compagnie et une nuit tranquille, chacun se réveille à son rythme avec un bon café. Et savez-vous ce que les propriétaires de véhicules aménagés ne peuvent s'empêcher de faire lorsqu'ils se rencontrent ? C'est bien sûr de parler longuement de leur monture. Modifications, accessoires pratiques, avantages, inconvénients, projets d'amélioration, tout y passe. Et même si nous sommes tous différents dans notre façon de voyager, il est toujours très enrichissant d'échanger sur le sujet.
Bon ben voilà, on vient de quitter Victor, on a passé vraiment un super moment, super soirée, et puis ben là chacun continue son chemin. Lui il va retrouver sa moitié et puis ils vont pas tarder à aller en Alaska. Et donc ben, on va continuer à explorer le sud de l'Utah. Donc ben, on reprend la route et c'est parti. Nouvelle journée, nouvelle aventure, et ce matin, on part très tôt. Ouais, il est 5h du matin. L'idée c'est d'arriver juste avant le lever du soleil, avant que les lumières soient trop fortes. Il y a un peu de nuages, on va voir ce que ça donne. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on marche dans le WAC. On voit déjà beaucoup plus clair. Puis ça ne devrait plus être très loin. Bon, le soleil a décidé de ne pas se lever aujourd'hui. La météo est pas avec nous. C'est dommage parce que ça leur rend pas justice. Ils sont censés être vraiment très blancs, ces petits moudous. Avec un petit chapeau marron chocolat. Là ça se détache pas très bien de la falaise. C'est dommage, mais bon, ça reste quand même impressionnant à voir. Elles sont vraiment super grandes les parents. Même si la météo n'est pas de notre côté aujourd'hui et ne met pas bien en valeur ce paysage énigmatique, on prend tout de même le temps de parcourir cette zone aux airs de forêt que l'on aurait figé à la chaux. Alors les houdoux en fait, ça se forme tout bêtement parce qu'il y a la partie haute qui est vraiment de la roche très dense et la partie qui est en dessous assez érodée. Et finalement ce petit chapeau là qui est sur le dessus en équilibre, c'est lui qui protège toute la base. Donc l'érosion se fait tout autour et on se retrouve comme ça avec ces grandes tours surmontées d'un petit chapeau.
Dans le prochain épisode, nous quitterons un temps l'Utah pour l'Arizona. D'ici là, nous, on va se trouver un petit spot sympa. On vous embarque ? Ça te fait penser à quoi, ce houdou? De glace vanille surmontée d'une boule de chocolat.